Bonsoir à tous et toutes. Filmé caméra à l'épaule, très rythmé et chronologiquement assez déroutant, voici Following, le suiveur. Following, le premier film de Christopher Nolan. Tourné en 1998, il reflète déjà les prémices de l'obsession scénaristique du cinéaste, à savoir le trouble identitaire. Bill est apparemment un garçon ordinaire, un londonien comme tant d'autres. Seulement, il se rêve romancier. Et c'est sans doute pour cette raison qu'il suit de manière quasi obsessionnelle des inconnus au hasard de ses errances dans les rues de la ville. Où vont-ils? Qui sont-ils? Quelle est leur vie? Un jour, Bill suit un fascinant dandy cambrioleur. Celui-ci va devenir pour lui un ami, un mentor, un complice, un confesseur, et aussi une source d'inspiration. Seulement, les apparences peuvent parfois être trompeuses, et Bill ne va pas ressortir indemne de cette rencontre. Parce que, en abandonnant sa vie pour usurper celle de cambrioleur, il devient une victime consentante. Victime consentante. Ces mots auraient dû résonner en lui, à savoir que le vol n'est pas une finalité en soi, mais que c'est bien l'effet révélateur qui est recherché, à savoir le sentiment de la victime face à ce vol qui découvre, une fois disparu, l'importance de l'objet perdu. Et voilà bien ce qui fait la force de ce film, et de ceux qui suivront d'ailleurs, c'est que sous un aspect divertissant, eh bien Christopher Nolan n'en oublie pas d'interroger le spectateur sur sa propre vie, sur celle qu'il rêve, mais qui parfois ferait mieux de rester sous cette forme fantasmée. Bonne soirée cinéma.